Bonsoir. Le poulet du Bourbonnais, deuxième poulet de France à obtenir une AOP, une appellation d'origine protégée après le célèbre poulet de Bresse, un gage de qualité reconnu au niveau européen. La filière qui se développe compte aujourd'hui une dizaine d'éleveurs, une production de tradition qui représente aujourd'hui 20 000 poulets par an. Pourtant, ce poulet du Bourbonnais a bien failli disparaître. Il a été sauvé, entre autres, par Bernard Letras, que nous retrouvons dans ces archives datant de 1994. Coco est l'exemple type du poulet bourbonnais issu d'un croisement entre la poule blanche du pays et la race asiatique Brahma, reconnue dès 1920. La race devient appellation d'origine en 1961, caractéristique crête à 7 échancrures, pointe des ailes noires, pattes fines, camail blanc à barbe noire. Victime de l'aviculture industrielle, le poulet bourbonnais avait disparu des étals. Il ressuscite aujourd'hui grâce à Bernard Letras, qui avait judicieusement conservé les souches locales. Nous, on essaye surtout de relancer le croisement bourbonnais pour ses qualités gustatives, donc pour la chair. Donc là, on a essayé de faire une sélection qui va dans le sens d'un poulet suffisamment bien conformé pour qu'il y ait un peu quelque chose dans l'assiette. Voilà le poulet du Bourbonnais qui est porté depuis une trentaine d'années par des passionnés. Parmi eux, notre invité, François Perrichon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes éleveur vous-même et ancien président de la filière poulet du Bourbonnais. On va parler de cette filière qui s'est développée. Ce poulet du Bourbonnais, c'était un peu la volaille de nos grands-mères? C'était la volaille des femmes auparavant? Alors, on a coutume de dire que le poulet du Bourbonnais, c'est le poulet des volailles d'autrefois. Et c'est vrai que c'est le poulet qu'on retrouve, le poulet qu'autrefois on consommait le dimanche à midi, qui rassemblait toute la famille. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, le témoignage de Bernard Letras. Ça nous ramène de très nombreuses années en arrière. Et c'est quand même une certaine émotion de revoir. Oui, 1994. Tout à fait. Oui. Et c'est grâce à lui, justement, que ce poulet du Bourbonnais, parce qu'il a rencontré un certain déclin de 1960 à 1990. Alors, au moment du lancement, je dirais, de la production avicole à grande échelle, il est vrai que le poulet du Bourbonnais, qui est une race rustique, avait perdu un petit peu en termes d'attractabilité. Et du coup, c'est pour ça que Bernard Letras, qui lui était un passionné, a gardé quelques spécimens et a voulu, en 1994, parce que le contexte le permettait, c'était un retour à la qualité de l'alimentation, relancer la production de poulet bourbonnais. Je vous parlais tout à l'heure, c'était un peu la volaille des femmes, parce que autrefois, vraiment autrefois, c'était les femmes qui s'en occupaient plutôt. Et oui, dans notre bourbonnais, il y avait un statut particulier chez les agriculteurs qui s'appelait le métayage. Donc très rapidement, le métayage, les propriétaires mettent à disposition le bien et le métayer, sa famille, amène leur savoir-faire et leur travail. Et puis à la fin de l'année, les produits de la ferme sont partagés en deux. Il faut savoir que la grosse basse-cour, ce qu'on appelle les dindes, les oies, étaient partagées avec le propriétaire. Par contre, la petite basse-cour, donc les pintades, les poulets et les canards ne l'étaient pas. Donc il est évident que pour les fans des métayers, à l'époque, il était intéressant de produire du poulet qui était à leur seul profit. Alors, à l'époque, on engraissait, c'est ça, ce poulet avec du lait caillé? Tout à fait. Donc, le beurre qui était fait à partir de la crème, du lait qui avait été trait aux vaches de la ferme, donc ce beurre était partagé aussi avec les propriétaires. Par contre, le petit lait était mis à cailler et les fermières l'utilisaient pour engraisser les porcs et également pour engraisser les poulets en fin de parcours, pour une particularité justement au niveau de la viande du poulet du Bourbonnais. Alors, vous continuez à produire dans la tradition. Est-ce que ça veut dire que vous continuez à les engraisser avec du lait caillé aujourd'hui? Alors, tout à fait. Alors, pour une question, je dirais, pratique, ce n'est plus du lait caillé tel que nos grands-mères le distribuaient. Donc, on est sur de la poudre de lait qui est intégrée à l'aliment de nos volailles. Et les 3 dernières semaines, donc de donc entre 12 et 15 semaines, le poulet bourbonnais est à l'intérieur du bâtiment, il se repose et là, il peut faire une belle viande persillée qui lui donne un goût très particulier et notamment grâce à cet engraissement. Alors, on va en parler en détail dans un instant, mais en revanche, on parlait que vous continuez justement à le produire comme autrefois. Ce sont des petits élevages, pas de mécanisation. Comment ça se passe? C'est dans des petites cabanes en bois? Alors, ce sont des cabanes en bois. Et là, pour faire les bâtiments, on a retrouvé des lithographies qui dataient de l'époque. Il y a un gros travail historique au niveau du dossier AOP. Et notamment, les bâtiments que nous avons aujourd'hui
sont la reproduction de ce qui se faisait autrefois. Alors des bâtiments en bois avec un plancher en bois, tout simplement pour que les animaux soient à l'abri de l'humidité. Et la particularité aussi, pourquoi des cabanes en bois? C'est justement dans le métayage, dans les prés, il y avait souvent des arbres qui étaient abattus, qui étaient menés au sieur de long pour faire du bois pour entretenir les bâtiments. Et la particularité, c'est que le métayer entretenait les bâtiments avec ce bois, et donc le propriétaire, lui, payait le sciage. Donc le métayer avait du bois gratuitement. D'où l'explication. Tout s'explique, tout s'explique. Alors, on l'a entendu dans le premier extrait, c'est une race qui a été obtenue par croisement. C'est assez étonnant à partir d'une race qui ne vient pas forcément de chez nous. Et on va le voir en photo, c'est un coq Brahma, c'est ça? Tout à fait. Avec des un grandes coq Brahma plumes, venu des Indes, que l'on a croisé avec les poules blanches, qui étaient très présentes dans les cours bourbonnaises au siècle dernier. Et ça nous a donné ce magnifique spécimen. Alors, on va voir justement ce que ça donne aujourd'hui, effectivement. La spécificité, comment on les reconnaît justement, les poulets du Bourbonnais? Les voilà. Alors d'abord, c'est un Bourbonnais, vous avez vu la fière allure. Oui, c'est vrai, droit, et fier. Voilà. Et puis, alors la particularité, c'est vraiment la crête très très dentelée, et puis les barbillons très dessinés. Et on retrouve au niveau de la collerette le camailleux qu'on avait tout à l'heure. Et puis lorsqu'ils sont à un âge plus avancé, les plumes de la queue sont en faucille. C'est vraiment particulier, et on voit une petite coloration sur le bec. Donc alors là, on les reconnaît comme ça, on est vraiment... Voilà, le vrai vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Quelle est la spécificité, justement, d'un point de vue gustatif de ce poulet? Alors, la particularité, je pense que c'est la finesse de sa chair, et notamment de sa peau. Et le poulet du Bourbonnais, pour le découvrir, je pense que la meilleure chose, c'est de le cuisiner simplement rôti. Et là, lorsque vous le sortez du four, c'est vraiment très très bon. Et vous avez les parfums, je le disais tout à l'heure, qui emplissent la cuisine. C'est vraiment le repas chez la grand-mère. Alors, vous avez fait, la filière a fait beaucoup de recherches historiques sur cette race. Et notamment, vous avez découvert des menus dans des restaurants de Vichy. Qu'est-ce qu'on proposait, ce poulet? On le proposait cuisiné comment? Alors, c'était, à l'époque de sa production importante, c'était un produit reconnu pour sa qualité gustative. C'est pour ça que l'AOP vient confirmer, un certain nombre d'années après, la qualité du produit. Et du coup, il était servi dans les grandes tables, et notamment sur Vichy, à l'époque des colonies, où beaucoup de personnes venaient prendre les eaux, des gens qui souvent avaient des moyens. Eh bien, il était servi dans les repas et offert dans les menus de qualité. Avec la particularité, c'est qu'on retrouve plusieurs fois du poulet aux écrevisses. Ça, c'est étonnant, oui. Alors, on sait que dans l'Allier, il y a des rivières de qualité, et on peut supposer que c'était les écrevisses du coin. Alors, on va parler, pour terminer, de la filière, de cette AOP-AOC. Ça fait une trentaine d'années que vous travaillez là-dessus. Vous avez pu développer cette filière. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Comment elle fonctionne, cette filière? Alors aujourd'hui, nous sommes une dizaine d'éleveurs. Et alors la particularité de la filière du poulet du Bourbonnais, et je pense que c'est ce qui explique que nous avons pu tenir 30 ans au niveau du dossier, c'est que au niveau du comité interprofessionnel du poulet du Bourbonnais sont rassemblés tous les acteurs. Le couvoir, le fabricant d'aliments, les éleveurs et l'abattoir. Il faut que ça soit tout sur la même zone Alors, d'appellation. bien entendu, c'est sur la zone de production qui correspond à peu près au département de l'Allier, excepté dans la partie est, les Combrailles, et dans la partie ouest, la montagne bourbonnaise. Autrement, excepté cette partie-là, c'est quasiment le département de l'Allier. Et la particularité, c'est dans les statuts, c'est que la filière doit être présidée par un éleveur. Alors, en tant qu'agriculteur, vous savez, c'est un grand débat, l'organisation des filières. Donc, pour nous, on le revendique, on en est fiers. En tout cas, une filière qui se porte bien aujourd'hui. Et vous comptez, juste en 10 secondes, vous comptez justement avoir encore plus d'éleveurs dans les années à venir, plus de production grâce à cette AOP? Tout à fait. Aujourd'hui, on a des collègues éleveurs qui souhaitent nous rejoindre. On a un programme de construction de nouveaux bâtiments et on devrait, au fil de l'eau, de façon constante, augmenter notre production. Merci beaucoup François Perrichon de nous avoir parlé justement de cette filière poulet du Bourbonnais. Merci. Merci. Et puis si vous connaissiez cette race, si vous avez envie de partager, d'échanger sur ce sujet, nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Vous connaissez les adresses, l'info en plus dans Ici 19-20. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.